amis, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Backlight, donc notre émission cinéma. Cette fois-ci, nous allons parler de Star Wars épisode 8. Voilà, c'est un épisode en fait qu'on a fait un petit peu sous la contrainte de notre invité, l'inénarrable, le mérovingien Hervé Berkane. Bonjour voilà, à tous. Ça va Hervé ? Ça va super, merci. En tout cas, je vois que mon lobbying a marché. On est évidemment toujours avec Raphaël. Bonjour Mathias. Ça va bien ? Ça va très bien. En tout cas, ça va être très sympa. On va parler tout de suite du film. C'est parti. Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre ensemble. Ça ne se passera pas comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. La mythique première séquence de cette émission, disons-le, c'est le Shifumi pour déterminer qui va devoir faire le pitch de ce film. Hervé, tu avais perdu lors de la première émission, c'est toi qui avais dû pitcher Downsizing. Alors, Shifumi. Alors ça c'est la merde, ça il faut refaire. C'est la merde. Shifumi. Merde les gars. Même pas les cons. Shifumi. Shifumi. Oh mon dieu. Again. J'ai encore perdu. Mais Le voilà. retour du pitch. Ça parle de... C'est une course-poursuite, il manque de l'essence et ils essaient de trouver des solutions. Voilà. On va peut-être faire un contre-pitch du coup. Faire un contre-pitch. Tu peux réduire Indiana Jones à c'est un mec qui va chercher un truc, tu vois. Oui, mais vrai, attends, vu comme il y a ça. la classe, il y a des... Donc il y a voilà. plein de choses d'Indiana Jones. Là, il y a strictement rien. En fait, c'est donc la résistance qui est dans la merde, puisqu'il y a le nouvel ordre qui les a dénichés et qui commence à les attaquer. Et donc, ils s'enfuient. Et de façon un peu désespérée, il y a beaucoup de pertes. Ils sont acculés. Ils sont acculés. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est vrai. On me tend la perche, mais je la ferai pas. Il y a ce problème d'essence, oui, effectivement. Eh oui. Donc où ils essaient, bon il y a tout un plan, une stratégie, mais on va pas spoiler. Les personnages, les résistants sont pas tous d'accord entre eux, chacun a son plan, chacun a sa façon d'y arriver. Sans plomb, sans plomb, tout voilà. ça, ils se disent bon, Qu'est-ce qu'on va faire ? Hybride, tu vois, voilà. C'est ça, on reprend juste à la fin de Voilà. l'épisode 7, Hmm, où Rey arrive sur l'île et rencontre Luke. c'est ça, tout à fait. Et donc là, il va se passer quelque chose, elle va être formée ou pas. Enfin, ça c'est... Déformé. ou de- Non mais je vous dis, je voulais ruiner ce film, arrêtez. Je vous Donc, laisse parler, attendez, elle va être formée par Luke. Je vais vous demander un mot, définir le film en un seul mot. Qu'est-ce que vous diriez Hervé, allez, on va commencer fort. Consternation. D'accord. Renouvellement.
Ah putain. Tu te l'as piqué. Eh oui. J'aurais dû le dire avant, putain. Non, j'allais dire renouveau, mais il faut que je trouve un nouveau mot. Triche un peu. Comment dire ? Je vais faire pas très original, mais je vais dire changement. Voilà. Enfin, c'est un peu ce que j'ai dit moi finalement. Quoi. On veut, voilà, tu vois, renouvellement, changement. Bon. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Alors, ce que je vais faire, je vais dire un autre mot. Voilà. Ça va être 2 mots, mais c'est une expression, donc ça marche. Je vais dire table rase. Nous sommes toujours dans la partie no spoil de l'émission et je vais vous demander un très bref avis, messieurs. Dites-moi juste, est-ce que vous avez aimé, pas aimé ? On a quelques indices déjà de ce côté-là. Alors je vais commencer par Raphaël. Est-ce que tu as aimé ce film ? Alors, moi j'ai aimé. Voilà, clairement, j'ai aimé le film. Alors c'est vrai qu'il transgresse un peu l'univers, enfin, ou en tout cas il élargit l'univers, ce qui peut faire peur aux fans de Star Wars. Vous connaissez le film La folle histoire de l'espace de Mel Brooks ? Voilà. Pour moi, c'était ça, c'est le 2, quoi. Tout simplement. Pour moi, c'est une pantalonnade de la plus totale, ce film. Voilà. J'ai plutôt aimé ce film et j'ai trouvé qu'il y avait des séquences. Il y a 2 séquences pas trop réussies. On en parlera peut-être dans la partie spoil, mais il y a vraiment quelques séquences qui sont très réussies, très fortes, et comme tu le disais, qui étendent l'univers. Et c'est ça, moi, que j'attendais d'un nouvel épisode de Star Wars. Alors on passe maintenant dans la partie spoil du film, donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez mettre pause, ou si vous vous en foutez des spoilers, vous pouvez regarder quand même. Alors premièrement, je vous dis déjà le 8, le postulat de départ, le film ne doit pas exister, puisque dans le 7, il faut savoir que la quête, parce qu'il y a toujours une quête dans un film, c'était Luke qui avait laissé une carte pour qu'on le retrouve. On le retrouve, on dit « Oh papa, il y a ta soeur, elle a un problème, on est dans la mouise. » Tiens, je te file le sabre laser, le mec il le regarde, il le jette comme un Mel Brooks. Est-ce que t'en es sûr que c'est Luke qui a laissé la carte ? Est-ce que c'est lui qui a laissé la carte ? Dans le 7 quand même, mais vous plaisantez ou quoi ? J.J. Abrams, il va avoir un problème, c'est que le gars il a cassé tout ce qu'il a fait dans le 7, voilà, tu parlais des parents, de la petite de Daisy. Toi, tu t'attends à un truc, est-ce que c'est la petite fille à Kenobi ? C'est peut-être pour ça qu'elle est Jedi plus facilement, et ainsi de suite. Mais tu peux pas t'en sortir avec ça. Mais non, en fait, ça aurait été encore plus décevant. Tu vois, tous les fans comme toi, ils auraient gueulé parce que si c'était la fille à Kenobi, ils auraient dit c'est pas possible. Non, parce que cette fille, elle a des pouvoirs comme ça, sans formation, sans rien. Et c'est ça la force, c'est ça qui te dirait. Non, c'est faux. C'est ça la force. C'est faux, la force, il y a toujours une. Est-ce que pour toi, la force, c'est des midi-chloriens ? Les midi-chloriens existent. Mais midi-chloriens, je sais même pas qui c'est qui a créé encore ce concept, ce genre de Lucas. Je te rappelle que dans l'Empire contre-attaque, Luke, sans entraînement, il arrive à attraper un sabre laser, quoi. Oui, tout à fait. Mais il n'est pas de là à se battre au sabre laser. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs sous-jacents qui, moi, m'ont dérangé. Je trouve ça... Je sais pas, j'ai passé à trouver ça assez lyrique. Le seul qui défonce quand il est à l'image, quand il a décidé d'aller aider tout le monde, c'est Mark Hamill dans Luke Skywalker. Là, j'avoue, les plans de la fin, le faux combat, tout ça et tout, comme disait mon ami. Il m'a dit, ouais, tu as vu ce truc à la Mélenchon à la fin ? Je comprenais pas. J'ai dit, comment à la Mélenchon ? Il m'a dit, ma foi, c'est hologramme, là. Il m'a dit, mon ami Chris Soprano qui m'a dit ça m'a fait trop rire. Et c'est ça qui raconte ce film. C'est que les Jedi ont échoué. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois ? Et c'est ça que tous les fans comme toi, vous voyez pas parce que vous attendez juste... Vous attendiez un fan service comme pour le 7 quoi. Non, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sombre, de moins en fait, rigolo. Tu vois, en fait vous êtes un peu les footix de Star Wars. Vous êtes les footix de Star Wars, les Star Wix vous êtes. C'est ça, on a tous envie de revoir Leia, Luke, Han Solo, tous ensemble, bras dessus, bras dessous, en train de faire, repartir dans le Faucon Millennium, avoir des aventures, c'est génial et tout. Sauf qu'ils ont 60 piges maintenant. Et le truc, c'est que finalement, il faut amener des nouveaux acteurs et des nouveaux héros. Et ces héros, si les anciens héros leur font trop d'ombre, on pourra pas développer ces personnages, on peut pas tout développer. Et puis surtout, moi vraiment, je pense qu'il fallait faire un bilan des Jedi. Qu'est-ce qu'ils ont amené, qu'est-ce qu'ils ont pas amené, et ils ont fait de la merde quoi. Et ils le disent. Finalement, les Jedi, c'était aussi un peu des cancres. Après, il y a un truc aussi avec Star Wars qui est un peu particulier, c'est que contrairement à beaucoup d'autres films, Star Wars c'est presque une religion. Voilà. C'est-à-dire qu'on attend juste la perfection. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste un bon film, juste un film divertissant ou un film qui dit quelque chose ou qui a un vrai point de vue d'un vrai réalisateur, etc. On veut, c'est un truc qui n'existe pas, on veut un film parfait. En fait, tu critiques la marvelisation de Star Wars. Mais moi, je pense pas qu'il y ait une marvelisation de Star Wars. Je pense pas non plus. Cette histoire, là, je te vois de dire la marvelisation...
le comics, moi je suis fan de comics, le comics ça a toujours été funky, donc je vois Non, pas parce ce que c'est marvelisation. Il y a une grande différence entre les Marvel et Star Wars, c'est que Marvel, il y a pas d'enjeu dans ces films. Dans Marvel, il n'y a jamais d'enjeu. Tu sais toujours. Oui, non, mais globalement, on sait qu'il n'y aura pas d'enjeu quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Ouais, mais bon. Thanos. Voilà, enfin bref. Ouais, moi j'aime pas les Marvel. Voilà, moi non C'est plus. réglé. Et je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'enjeu dans ces films. Voilà, on voit du divertissement, on sait que bon, tout va bien finir globalement. Voilà, même si de temps en temps, il se passe un petit truc. Mais rien de fou. Dans Star Wars, il y a des vrais enjeux. C'est-à-dire que moi, pendant tout ce film, et bon, si c'est pas le cas, je vous crois pas, pendant tout ce film, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer Qui va mourir Comment ça va finir À aucun moment, moi, j'ai je me pu suis déterminer endormi, la fin de ce à un moment film-là. Moi, quand Chewbacca, et je le dis pour nos spectateurs, Tous nos amis Yuki. j'ai vu Raphaël à ce moment-là, quoi. Chewbacca qui essaie de piloter son vaisseau et les petites bestioles là qui lui mettent le merdier tout autour et Chewbacca qui veut s'en débarrasser et en même temps il est gentil C'est avec. ce que je vis tous les jours. Voilà. Les gars, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, vous avez une métaphore du Seigneur au tarpin bien, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de te convaincre, Hervé. C'est vrai. Il faut encore un peu d'effort, mais on va y arriver. Encore un peu d'effort, mais ça va être ton film film sabre préféré. quand il jette au début, inadmissible. Non, si. Mais non, mais c'est scène, bien, là, mais écoute, c'est moi, bien. arrête, toi, il la Mais- jette comme ça. Mais alors qu'est-ce que non. t'aurais vu, honnêtement Voilà. Qu'est-ce Qui que se mettent t'aurais à vu genoux, Voilà, qui regarde, s'il est pleurent pas devant le d'accord, sabre laser. Il prend le sabre, il respecte un sabre laser, c'est un Jedi, il le pose et il s'en va. Là, Ouais, c'est même chiant. Brooks, arrête, C'est pantalon. chiant. là. C'est chiant. Et non Quand seulement il Mary envoie tout Poppins. balader. Il envoie tout balader parce que les Jedi, il sait que c'est fini les Jedi. Et après l'autre qui doit mourir dans l'espace, d'un coup, le super pouvoir, alors on rentre, le vol et tout ça, ça vous a pas choqué ça? En le voyant la première fois, je me suis dit oui, c'est un petit peu too much. En le revoyant la deuxième fois, franchement, j'ai pas trouvé ça too much. Dans l'épisode 4, la Force c'est un truc mystique. On voit pas à quoi ça correspond à part la capacité d'influencer les autres. Bon, voilà, c'est tout. Dans l'épisode 5, ça devient un truc qui permet de déplacer des objets. Voilà, donc là déjà, nouveauté dans la Force, on ne savait pas que ça permettait de déplacer des objets. Dans l'épisode 6, ça permet d'envoyer des éclairs. Voilà. Donc là, pareil, nouveau truc encore une fois. Et en fait, la Force n'a cessé dans l'épisode 4, 5 et 6 d'être implémentée avec de nouvelles choses. Et l'épisode 1, 2, 3 n'a rien rajouté à ça. L'épisode 1, 2, 3 est religieux. Il arrive et il dit voilà, on va faire exactement la même chose, on va toucher à rien. La Force, c'est ça et pas autre chose. Les Jedi, c'était comme ça dans l'épisode 4, 5, 6. On a dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Et l'épisode 7 ne fait pas grand chose. Et au moins, l'épisode 8 ose aller un peu plus loin dans l'univers de Star Wars, quoi. Voilà. Dans ce film-là, il y a un aspect religieux, presque, christique. En Quand fait, tu vois Leia qui arrive et tout. Moi, j'ai l'impression de voir Jésus qui revient. T'as d'autant plus raison que finalement le débat, c'est un débat religieux, c'est-à-dire que tout le monde se base sur l'interprétation de la Bible, quoi. Puis la musique de John Williams, elle avait été assez décevante, je n'ai pas été emporté. Alors oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai eu les mêmes réflexions sur l'épisode 7 et l'épisode 8 avec John Williams. Et je me suis dit, alors effectivement, on était habitué à chaque fois, dans tous les films, que ce soit même les 1, 2, 3, à un thème très fort qui représente le film, à un thème, un love theme, quoi, un thème amoureux, à un thème d'action. Enfin, à chaque fois, il y avait 3-4 thèmes comme ça qui étaient développés. Alors effectivement, dans cet épisode 7 et 8, on a moins ça, même si, en vrai... c'est pas des thèmes qui transpercent à ce point-là dans le film. C'est-à-dire que quand on sort, on se dit pas tiens cette musique, voilà, elle m'a marqué. Mais si on réécoute vraiment enfin moi c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai écouté la musique de Star Wars. Il y a vraiment des thèmes qui fonctionnent très très bien. On a un moment sans musique, le moment où il y a, alors là tu vas dire que c'est incohérent, etc. Ouais, je te laisserai, attends, laisse-moi finir et je te dirai, je te laisserai parler de tout ça. On a ce moment où effectivement Laura Dern. Ouais, Laura Dern, on va dire. Voilà. Laura Dern, en gros, qui dans un jet désespéré pour sauver les résistants, lance à vitesse lumière, en hyperespace. Non, pas. Je trompe de série. Petite référence à Battlestar Galactica. Elle se jette donc en hyperespace dans le vaisseau de Snoke, ce qui transperce le vaisseau. Et donc là, on a une scène sans musique, qui est hyper esthétique, que j'ai trouvé très très belle, qui vraiment appuie sur la puissance de cette scène et tout. Et l'affiche se casse la gueule. Il a la force. Tu peux foutre en l'air cette critique, j'ai bien compris. Tu vois? Les tops et les flops, Hervé, ça va être difficile pour toi. Fais-toi violence. Dis-moi d'abord, on va commencer par le top. C'est la séquence, on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, quand ils se battent, la séquence rouge, j'ai trouvé ça assez novateur, j'avais jamais vu, tu sais, avec Snoke dans le palais de Snoke, je suppose. Ouais, c'est ça. Et après, sur la planète, j'ai trouvé ça très esthétique, même si c'était incohérente à la fin, mais
ces traînées rouges et tout ça, et j'ai trouvé ça très très beau. Quelle est ta séquence, la flop peut-être, voilà, dis-nous la séquence que tu as le plus détestée et en quoi cette séquence est moi, symbole. c'est dès le début, je suis sorti du film. C'est quand il jette le sabre laser comme ça, comme si c'était rien, la symbolique, et l'air de dire, ouais, c'est du Mel Brooks pour moi. Ouais. Alors, mon top, c'est pour moi Mark Hamill et Carrie Fisher. Dans le sens où j'avais peur. Carrie Fisher, on l'a déjà vu dans le 7, donc on savait que voilà. Mais dans le 7, je la trouvais pas géniale. Et je trouve que dans ce film-là, ils l'ont bien mieux exploité. Plus iconisé. Et j'avais d'autant plus peur pour Mark Hamill que c'est un acteur qu'on a quasiment plus vu au cinéma mais quel acteur, après Star Wars. Et en fait, voilà, là dans ce film, quel putain d'acteur. Alors le flop, ça fait partie des milliards de flops de Hervé, mais bon, en même temps, je suis obligé de tomber dedans. Voilà, pour moi, le flop, c'est vraiment la relation entre Rose et Finn. Joséphine. Voilà. Non, que je trouve chiante à mourir dans le sens où il y a une espèce d'histoire d'amour qui est développée, qui est très gnangnan, surtout à la fin. Pour moi, le flop, c'était ça. C'est la séquence que j'ai pas aimée, c'est-à-dire quand elle sauve Finn, il plonge dans le canon là. Voilà, elle le sauve. Pas de problème, je suis pas pour dire non, il fallait qu'il meure ou machin et tout ça, je m'en fous. Elle aurait pu lui mettre un taquet dans sa tête. Mais la phrase qu'elle lui dit juste après, c'est une ligne de dialogue qui est pas possible, quoi. Voilà, aimons-nous les uns les autres. Enfin bon, donc j'ai pas compris ce que ça faisait là. Je mettrais aussi dans le flop, enfin malgré tout, comment dire, Léa dans l'espace. Non, moi je pense que c'est le syndrome Game of Thrones. C'est-à-dire que pendant tout le film, ils ont voulu nous faire croire, attention, vos personnages préférés vont mourir. Et effectivement, on voit Léa qui part dans l'espace. Moi, je me suis dit, putain, ils l'ont buté comme ça, quoi. C'est un truc de ouf. Et effectivement, elle revient. Alors, bon, on se dit, d'un côté, on est un peu satisfait dans le sens où ça fait chier qu'elle meure comme ça, quand même, Léa. Tu vois, c'est sur le retour en plus. Moi, c'est pour ça que je dis que je le mets dans mes flops. C'est que c'est une provocation. Je pense que voilà. Et donc, je sais pas si ça apporte grand-chose au film, mais c'est fait pour parler directement aux spectateurs. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que vous croyez que... Et ça me dérange un peu. À un moment, c'est quand même l'histoire qui prime sur le reste. Et pour mes tops, je vais dire globalement le renouveau. Et je vais même rebondir un petit peu sur tes tops parce que je dirais même le renouveau esthétique. J'ai trouvé ce film vraiment très très beau. Toute la séquence de baston entre Kylo Ren et Rey, elle est magnifique. Effectivement, sur la planète, là, les traînées rouges et tout, ça on l'avait vu dans la bande-annonce, c'est magnifique. Toute la scène de baston à la fin avec Luke, je la trouve vraiment très très belle là, donc quand il est en Mélenchon, je la trouve vraiment super. Dédicace Chris Soprano. Et je trouve que le tour de force, c'est que oui, il y a un renouveau dans le machin. Alors du coup, on se bat tous sur la Bible, comme on disait tout à l'heure, mais il y a aussi un renouveau esthétique de Star Wars. Et ça, c'était le gros fail. Enfin, c'était un des gros fails de la prélogie, de ce qu'on appelle la prélogie. Et d'ailleurs, regardez-les aujourd'hui si vous les avez pas vus depuis. C'est dégueulasse esthétiquement. Ouais, les effets spéciaux, le fond vert, il n'a pas marché. Hein. Et là, c'est quand même super beau. Quoi. L'épisode 1 qui surnage un peu esthétiquement parce que justement, il y avait moins de fond vert. Et parce qu'il y avait la course de modules. Aussi. On va passer à la séquence suivante parce que c'est pas fini. Parce que quand tu crois qu'il y en a plus, il y en a encore. Et je vais encore te donner l'occasion de frapper sur ce film avec un marteau géant comme Nicky Larson. Une question chacun. Monseigneur, je vous propose de poser la première question à notre invité. Si tu devais revoir un personnage dans l'épisode 9, est-ce que tu préférerais revoir le fantôme de Dark Vador, le fantôme d'Obi-Wan ou le fantôme de Luke? Je vais vraiment rester sur ma fin. C'est vrai que pour revenir à Finn, c'est vrai que des fois, il sert un peu d'argument scénaristique de oui, j'étais à l'Empire, donc je sais la petite porte d'entrée pour aller faire tout péter. Quoi. Est-ce que tu penses que le retour de Hayden Christensen en fantôme, ce serait pas un plus pour l'épisode 9? Que je me suis posé parce que j'ai vu un film encore une imposture il n'y a pas longtemps avec lui, j'ai coupé au bout de 10 minutes. Je sais pas ce que c'était, il faut que je retrouve le titre du film, qui date il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Quel mauvais acteur. Quand même, c'est dommage. Parce qu'en fin de compte, il avait pris parce qu'il ressemblait à Luke Skywalker, à Mark Hamill, j'ai regardé. Mais même enfant, alors que c'est pas le même acteur, il est très mauvais aussi. Oui, il a failli mourir, lui, je crois, ou il est mort. Non, mais d'accord, mais il y a un mauvais acteur. Il y a une malédiction quand même. Mark Hamill, il faut pas oublier qu'il a eu un accident, il a failli mourir aussi. Une sorte de malédiction à jouer un Skywalker. George Lucas, il a été quand il a fait l'épisode 4 et 5, il devait se démerder avec ce qu'il avait, enfin moins pour le 5, mais plutôt le 4.
Le 6, on sent déjà que bon, il a un peu plus d'emprise et il fait un peu ce qu'il veut, etc. Et le 1, 2, 3, c'est tout le monde l'écoute. Enfin, il suffit de regarder ce documentaire qui est dans les bonus de l'épisode 1. Où il y a, non, mais pour moi, il y a une scène emblématique là, de ce making-of où il y a George Lucas face à. Alors, il y a des mecs qui ont fait des storyboards, il y en a un mur complet, etc. Et il y a George Lucas qui a 2 stylos, un jaune, 2 stabilos, un jaune et un rose. Il dit real, not real, real, not real, real, not real. Enfin, et lui, il arrive tel un prince comme ça. Et il dit ça fait partie de l'univers, ça fait pas partie de l'univers. Enfin, t'as plein de scènes surréalistes comme ça. Oui, non, mais qui fait ça dans un. Voilà. Le truc, c'est qu'il y a plein de scènes surréalistes où on voit que George Lucas est devenu une espèce de dieu. Tout le monde veut travailler pour lui. Le pognon, il est là. Clairement. Et du coup, il a. Enfin, je veux dire, il fait ce qu'il veut, quoi. Et comme il n'y a plus ses collègues, justement, le pauvre Irving Kershner, moi qui est mort après, hein, mais. Ou même Spielberg, je sais pas s'il a beaucoup d'ascendant sur lui, ou Coppola à l'époque, qui lui ont dit écoute, ton épisode 4 il est sympa mais il faut tout revoir quoi, il faut tuer Luke, il faut tuer Obi-Wan à la fin, parce que il faut rappeler que George Lucas ne voulait pas tuer Obi-Wan à la fin de l'épisode 4 et que c'est voilà, et que c'est sa femme à l'époque qui montait aussi l'épisode 4 et qu'il a remonté le Han Shot First là. Il a remonté Han Solo pour la réédition pour que Han ne tire pas en premier. Enfin George Lucas à Star Wars, c'est pas que George Lucas, c'est les gens qui étaient autour de lui qui l'ont fait. Voilà. D'ailleurs, c'est pas lui qui a créé le concept de la Force Engine. Et c'est pas à George Lucas qu'on doit l'épisode 5 qui est le meilleur Star Wars. Messieurs, ça a été filmé. Pourquoi ? Il y a une baston. Débat sur le 5 et le 6. Voilà. Parce que je vous explique. Moi, il y a j'adore une baston l'épisode 6 depuis le début. Non, mais parce que moi, j'adore l'épisode 6, pas pour les Ewoks, mais parce que j'adore le personnage de l'Empereur et de Dark Vador et toute cette scène finale avec Luke. Pour moi, c'est j'adore. Voilà, j'adore ça. Et du coup, c'est ce qui fait que pour moi, l'épisode 6, il est un peu à part et c'est peut-être mon épisode préféré. Mais j'avoue que l'épisode 5 est mieux réalisé et globalement plus cohérent. Il l'a dit. Et du coup, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que l'épisode 5, on ne le doit pas à George Lucas, mais à Irving Kershner. Voilà. Et oui. Hervé, est-ce que Star Wars épisode 8, Le Dernier Jedi, est un film de gauche ou de droite ? C'est le nouvel ordre en marche, on va dire, plutôt. Le nouvel ordre en marche. Il y a un peu de gauche quand même, hein, parce que tout ce délire là sur les animaux, moi j'ai trouvé ça chiant hein, aussi. Sur les animaux, le véganisme, machin. Oui, regarde ces pauvres animaux. En plus, les animaux, ils sont tristes, tu sais. Quand tu vois des chevaux, ils sont pas tristes. Et puis il a partagé la force un peu de manière équivalente entre tous. Donc, la force pour tous. Si tu devais donner un titre en français explicite à ce film, ce serait quoi ? Tu vois, un titre un peu québécois. Star Wars, panne de carburant, panne d'idées, je sais pas. C'est pas mal. Voilà. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça, pas de pétrole, mais on a des idées. C'est bien. Non, je sais pas. Panne de tout, moi, pour moi, dans ce film. Je vais vous demander de mettre une note. Alors, vous le savez, c'est déjà mythique. Tout le monde va nous le piquer. On note chez nous en aioli. Voilà. Donc, c'est sur 5 aioli. Combien d'aioli tu mettrais à ce film ? Alors, c'est sur 5 aioli, hein, c'est ça ? C'est sur 5 aioli, bien sûr. Moi, je mettrais 4,6 aioli. 4,6 aioli. Une très bonne note de la part de Raphaël. Oui. Hervé, je te laisse pondérer tout ça avec ta note. J'ai aussi compensé. Hein, là, je vais mettre 0,5. Aioli, voilà. 0,5 aioli, un demi aioli, une note très dure, historiquement faible. Hervé. Alors moi, putain, c'est vrai que les virgules, c'est tentant quand même. Hein. Donc moi, je vais mettre 4,2 aioli. Voilà. C'est une note précise. Plus sévère que moi aussi. Je suis un peu plus sévère que toi, gars, ça reste. Vous savez que quand on est vers les 4, c'est un peu le chef-d'œuvre, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, chef-d'œuvre, c'est vers les 5, c'est à 5. 5, c'est le chef-d'œuvre, 4,8. 5, c'est un très bon film. Je n'ai pas mis 4,8 parce que pour moi, le chef-d'œuvre commence à 4,8 aioli. Moi, je te dis, en gros, il faut se dire que les Tarantino, ils auront 5. Et après cette personne n'est pas objective sur Tarantino. Sa carrière va bientôt finir. Attends, ça ne fera plus jamais de film. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons voir tout de suite le classement parce qu'on fait des classements et des moyennes. Donc le classement va s'afficher ici, sur votre écran. Voilà, sur votre écran quelque part. Hervé, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était vraiment très sympa. Ouais, depuis le temps que. Et on sentait qu'il fallait que ça sorte quand même. Il fallait que ça sorte. Là, je vais pouvoir passer à autre chose. C'est un peu une thérapie pour lui en fait, cette émission. Je vais pouvoir passer à autre chose. Là, je crois que j'ai digéré, j'ai tout expulsé.
Ouais, c'est ça. En tout cas, tu as pu t'exprimer sur Star Wars épisode 8. Raphaël, merci beaucoup. Merci à toi, Mathias. Merci pour l'ensemble de ton œuvre, finalement. De rien. C'est avec plaisir. C'est la séquence C'est du savon de Marseille. Tu sais. C'est l'occasion. Merci à vous de nous suivre et de demander les futurs Backlight, parce que déjà, vous en demandez sur le groupe. Notamment, on a fait un groupe Facebook Backlight. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. On échange, on annonce les futurs épisodes. Et puis, parfois, on vous demande votre avis. Quel film vous voulez voir backlighter? Est-ce que ça va devenir un verbe? Je sais pas. En tout cas, merci de nous suivre et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Backlight. Salut, ciao.